Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film qui s'appelle « La montagne entre nous ». Alex Martin est un journaliste qui est venu dans l'Idaho pour écrire un reportage sur les skinny et les néo-marxistes. Après avoir fait le travail, la femme est allée à l'aéroport et était un peu en retard. Elle a donc dû se frayer un chemin jusqu'au comptoir d'enregistrement. Un peu en retard, elle a demandé à être libérée au plus vite, mais cela n'a pas été nécessaire, car le vol Idaho-Denver a été annulé à cause du mauvais temps. Réalisant que le mariage approchait, elle a appelé son fiancé, Mark, et a dit qu'elle serait un peu en retard, mais qu'elle résoudrait ce problème dans un proche avenir, et reviendrait à New York à temps. Le mariage d'Alex est prévu pour demain, alors elle décide de se rendre à Denver à tout prix, d'où elle pourra s'envoler en toute sécurité pour New York. Ici, elle rencontre le docteur Ben Bass, venu en Idaho pour une conférence médicale. L'homme n'a pas non plus l'intention d'attendre le prochain vol, puisqu'un enfant de 10 ans l'attend à Baltimore, à qui il doit effectuer une opération complexe. Apprenant que Ben se trouvait dans une situation similaire, Alex lui a proposé une solution à leur problème, louant un jet privé, dont le pilote ignorait l'avertissement de tempête. Il s'est avéré que c'était Walter, qui a participé à la guerre, et a beaucoup vu sur son chemin. Seules les balles peuvent arrêter le pilote, afin qu'il ne voie aucun problème, et soit prêt à voler. Considérant qu'il faisait encore jour, et ne présentait pas de danger, Walter n'a pas transféré son hic au centre de contrôle de vol, mais s'est occupé du chien qui l'emmenait. Sur le chemin de Denver, Ben et Alex ont appris à mieux se connaître. Le pilote s'est avéré être un causeur agréable, mais à un moment donné, il a eu une crise. Le médecin a essayé de l'aider d'une manière ou d'une autre, mais il était trop tard. Ayant perdu le contrôle de l'avion, ils ont entamé une forte descente, et se sont accrochés à l'une des montagnes enneigées. L'avion est déchiré en deux, et fait bientôt un atterrissage d'urgence. Quelque temps plus tard, Ben s'est réveillé pour constater que ses côtes étaient cassées. Alex est inconscient, et a une blessure à la jambe, alors l'homme l'a attelé à immobiliser le membre. Le chien, Barry, est resté indemne, mais le pilote n'a pas survécu à l'accident. Le téléphone de la femme est cassé, et le smartphone de Ben n'a aucune connexion, donc l'aide ou les secours ne peuvent pas être appelés. Remarquant que du carburant coulait du toit, l'homme a trouvé une gamelle pour chien, et a récupéré du carburant diesel, a allumé un feu, et l'a gardé au chaud. Se réveillant tôt le matin, l'homme est descendu de l'avion, pour appeler à l'aide, mais cela n'a aucun sens, puisqu'ils sont coincés au milieu de montagnes enneigées. Entretenant le feu, et soignant la jambe d'Alex, Ben a enterré le pilote à proximité. Vers le soir, la femme s'est réveillée, mais elle était désorientée, et ne comprenait pas où elle se trouvait. Ben l'aide à reprendre ses esprits, et à se calmer un peu, et parle également de ce qui s'est passé. Walter n'était pas d'accord sur l'itinéraire du mouvement, mais a pris contact, alors le médecin suggère de ne pas aller n'importe où, et d'attendre de l'aide à l'intérieur de l'avion. Ils ont suffisamment d'eau, et une petite réserve de nourriture, ils n'ont donc pas besoin d'aller quelque part, et de risquer leur vie. Tôt le matin, Ben remarque un avion qui les survole, et essaie d'attirer leur attention. Alex lui donne une fusée éclairante, et une charge dessus, pour que l'homme tire un coup de feu. Elle crie désespérément, et appelle à l'aide, mais personne ne la voit ni la fusée éclairante. Le temps passe, mais il n'y a toujours pas d'aide. Alex ne peut pas aller aux toilettes sans l'aide de l'homme, mais il comprend qu'il ne sert à rien de s'asseoir. 3 jours se sont écoulés, et les réserves de nourriture sont presque épuisées, ils doivent donc explorer la région. La femme est prête à partir en randonnée, mais Ben l'arrête, et lui dit qu'il ira dans la chaîne de montagnes à proximité. Alex lui donne un appareil photo, et promet en outre de le comprendre, si l'homme ne revient pas. Le médecin ne va pas la quitter, comme il aurait pu le faire même pendant l'accident, et il promet de revenir. Tandis que Ben se dirige vers le sommet de la chaîne de montagnes, Alex passe en revue ses affaires, et trouve un enregistreur vocal, alors elle apprend que sa femme l'a récemment quitté, et que maintenant l'homme est seul. Pendant ce temps, Ben monte au sommet, et se rend compte qu'ils ont de gros problèmes, car la route du village n'est pas visible, et il n'y a que des montagnes autour. Sur le chemin du retour, il tombe presque dans l'abîme mais survit miraculeusement. Pendant ce temps, l'avion écrasé est retrouvé par un couguar qui a attrapé l'odeur de la viande fraîche. Barry réagit agressivement au chat sauvage, et se jette sur elle. Le couguar blesse le chien, et entre dans l'avion pour manger Alex. Essayant de se protéger d'une manière ou d'une autre, la femme charge la fusée éclairante et tire sur l'animal, effrayant le couguar. Entendant le coup de feu, Ben se précipite et voit des traînées de sang, après quoi il apprend que Barry est blessé, et a besoin d'aide. Le médecin recoule les blessures du chien, suscitant la sympathie et le respect de la femme. Le lendemain matin, Ben se promène, et remarque un couguar près du camp qui est mort de ses blessures. Le soir, il organise un vrai festin, faisant frire la viande d'un animal sauvage sur un feu. Le médecin suggère qu'ils continuent d'attendre de l'aide, car ils ont de la nourriture pendant au moins 10 jours supplémentaires. Alex pense qu'ils doivent descendre pour capter un signal, ou trouver quelqu'un qui peut les aider. À la suite de la discussion, Alex et Ben ont une dispute après laquelle l'homme se couche, ne voulant pas poursuivre la conversation.
Une semaine s'est écoulée depuis le crash et Alex se rend compte qu'il ne sert plus à rien d'attendre. Tôt le matin, elle emballe son équipement, et malgré les protestations de Ben, se dirige vers la vallée avec Barry. Un peu plus tard, l'homme se réveille, et s'aperçoit qu'il est seul. Après avoir trouvé un mot d'adieu, il n'est pas pressé de quitter le camp, et écrit SOS dans la neige, mais se rend vite compte que cela n'a pas de sens. Ben va bientôt après Alex, et trouve la queue de l'avion. Pendant tout ce temps, il espérait qu'il transmettait un signal de détresse, mais il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, et que les fils s'étaient rompus. Quelques heures plus tard, Ben rattrape Alex, et soutient son plan, pour trouver de l'aide. Après avoir été sur la route pendant plusieurs jours, le couple descend lentement au niveau des arbres, et décide de trouver un abri. Ayant trouvé une grotte, ils font un feu et y restent, prenant soin les uns des autres. La nuit, Alex ne peut pas dormir, car elle a froid et Ben se couche à côté d'elle, pour réchauffer la femme. Nous comprenons qu'ils ne peuvent pas être seuls, et qu'ils doivent se serrer les coudes, car c'est la seule façon pour eux de survivre. Le matin, Alex regarde dans l'objectif de la caméra et remarque un étrange reflet de lumière. Réalisant que la nourriture ne suffit que pour 3 jours, le couple continue son chemin, réalisant que c'est leur dernier espoir. Après avoir été sur la route presque toute la journée, ils arrivent à une falaise, et se retrouvent dans une impasse. Ben suggère de chercher une autre voie malgré les doutes d'Alex. Elle soutient toujours sa décision, car les autres façons de descendre sont mortelles. Alors que la nuit commence, le couple installe à nouveau le camp, et fait un feu pour se réchauffer. Il n'y a toujours pas de connexion, et ils doivent économiser la batterie du téléphone, mais Alex a demandé d'allumer la musique, car elle veut se détendre et se calmer. Le matin, Ben et Alex continuent de descendre. À un moment donné, l'homme a demandé à prendre sa photo d'adieu, mais le journaliste refuse la demande. Il n'y a pas si longtemps, elle a eu des ennuis, et s'est rapprochée d'une des filles, l'a prise en photo peu de temps avant sa mort. Elle ne veut plus revivre ces sensations douloureuses, alors Alex ne veut pas prendre de photos d'adieu, et lui propose de continuer jusqu'à l'endroit du reflet solaire, qu'elle a vu la veille. Après avoir fait une halte, le couple avoue qu'il s'est déjà habitué au froid, et qu'il aime un peu être ici. Ben remarque que le chien a disparu et part à sa recherche. Bientôt, il voit un pavillon de chasse devant lui, et revient vers Alex pour lui en parler. À ce moment précis, la femme entend craquer de la glace, et se rend compte qu'elle se tient sur un lac gelé. Avant même qu'elle ait pu faire un pas, elle tombe sous l'eau, mais Ben la sauve, et l'emmène à la maison. Après avoir rapidement réchauffé la femme, le médecin l'a déshydratée, et lui a injecté un antidote contre les morsures de serpent, dans l'espoir qu'il la ressusciterait. Quelques jours plus tard, Alex se réveille et apprend qu'il y a une tempête de neige à l'extérieur de la fenêtre, alors ils sont obligés de rester ici, et de reprendre des forces. La femme a perdu l'espoir de pouvoir s'échapper, mais Ben promet de trouver un moyen, et de tout faire pour lui sauver la vie. Le matin, un homme se rend dans la forêt pour abattre des arbres et aperçoit un lièvre. Le chien essaie d'attraper le dîner, mais il est plus rapide et parvient à se cacher. Pendant ce temps, Alex reprend l'enregistreur du médecin et écoute l'enregistrement de sa femme. De retour, Ben voit un enregistreur entre les mains de la femme, et cela l'indigne. Réalisant qu'Alex veut juste mieux le connaître, l'homme lui permet d'écouter l'enregistrement jusqu'à la fin. Il s'est avéré que sa femme l'a quitté il y a 3 ans, mais ils portent toujours une alliance. Ben part pour se calmer un peu et accepter le fait qu'il est seul. Un peu plus tard, il revient et dit qu'il partira chercher du bois de chauffage, mais Alex le convainc de rester. Elle se sent coupable et demande pardon, après quoi elle embrasse l'homme. Sentant que leur affection est mutuelle, Ben embrasse Alex en retour, et le couple fait l'amour. Au matin, l'homme décide de lui confier les secrets de son passé. En fait, sa femme ne l'a pas quitté. Ils ont vécu une vie heureuse ensemble, mais elle est tombée malade. Bientôt, elle a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau, et elle est devenue une patiente de Ben, mais il n'a pas réussi à la sauver. Alex comprend que la route doit être quelque part à proximité, mais continuer le voyage ensemble est difficile et long. Elle a demandé à Ben de la laisser seule à la maison, et d'aller chercher de l'aide, car il a plus de force, et il peut trouver des gens. Après avoir écouté, l'homme part, mais se rend vite compte qu'il ne peut pas partir sans Alex, et n'est pas prêt à la laisser ici. Il retourne au pavillon de chasse, et insiste pour que la femme l'accompagne. La journaliste a du mal à marcher à cause de sa blessure à la jambe et retarde constamment Alex, mais le couple ne renonce pas à poursuivre sa route. Après avoir fait un autre arrêt, le couple s'embrasse, et s'endort au milieu de la forêt. Barry essaie de réveiller l'homme et le pousse dans la neige pour le réveiller. Il y a à peine une minute, Ben et Alex ont failli abandonner, mais maintenant le médecin aperçoit une scierie au loin, et réveille la femme, pour continuer son chemin. À un moment donné, ils perdent à nouveau le chien et Ben part à sa recherche, mais tombe dans un piège de chasse. Le médecin se rend compte qu'il ne peut plus marcher et demande à Alex de l'aider.
Rassemblant ses dernières forces, la femme aperçoit un camion de bois de chauffage et demande au conducteur de s'arrêter, tombant impuissante sur son chemin. Quelque temps plus tard, Ben se réveille à l'hôpital. Il part aussitôt à la recherche d'Alex, et la retrouve dans l'une des pièces voisines. Le couple est heureux d'avoir réussi à survivre et Ben veut embrasser la femme quand il entend soudain qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle. Il s'est avéré que son fiancé, Mark, était déjà venu voir Alex. Ben se rend compte qu'il est la troisième roue, et après avoir remercié la femme de l'avoir sauvé, s'en va. Alex, tout comme lui, a peur d'admettre ses sentiments, et ne dit rien. Ben rentre chez lui les larmes aux yeux et tente de recommencer son ancienne vie avec son chien, Barry. Bientôt, l'homme récupère enfin, et se met au travail. Les soirées qu'il passe en compagnie de l'ami à quatre pattes, mais se sent toujours seul. Alex retourne également à son ancienne vie, rencontre des amis et passe du temps dans la piscine. Se rendant compte que Ben lui manque, elle l'appelle, mais l'homme ignore les appels de la femme dont il est tombé amoureux. Mark ainsi que d'autres connaissances d'Alex lui rappellent constamment qu'elle a disparu dans les montagnes depuis longtemps. Ils veulent voir des photos de cette aventure incroyable, mais la femme ne veut pas partager les expériences personnelles et les émotions qu'elle a dû vivre. Alex n'arrive pas à dormir la nuit et décide de jeter toutes les choses liées à l'accident en montagne. La seule chose qu'elle n'ose pas jeter est la pellicule de l'appareil photo, puisque ces photos sont le seul souvenir des aventures avec Ben et Barry. Après avoir imprimé quelques photos, Alex les envoie à Ben, et bientôt il la rappelle, lui proposant de se rencontrer dans un café. Le lendemain, le couple se rencontre, et s'aperçoit que dans la vie ordinaire, ce sont des personnes complètement différentes. Ben parle de sa vie avec le chien, et avoue qu'il ne peut plus opérer. La vie d'Alex a également changé, car elle ne veut plus aller dans les hotspots, et a une peur catastrophique des avions. Elle admet également qu'elle a annulé le mariage avec Mark parce qu'elle s'est rendu compte qu'ils sont différents et qu'ils ne sont pas en route. Ben est outré que la femme n'ait pas dit cela plus tôt. Il n'ignorerait pas ses appels s'il le savait. Après avoir tout discuté, le couple en vient à la conclusion que le temps a été perdu et que l'amour est resté quelque part dans les montagnes. Après avoir quitté le restaurant, Ben et Alex se disent au revoir et partent dans des directions différentes. Une minute plus tard, les larmes aux yeux, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre, et se retrouvent dans une forte étreinte.